Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo absolument exceptionnelle. Pour les plus anciens d'entre vous qui regardaient la chaîne YouTube il y a de fortes années, vous vous souvenez peut-être d'une vidéo qui était sortie il y a 4 ans de cela, que j'ai nommée Les origines des improfessionnels. Dans cette vidéo-là, je regardais un petit peu les toutes premières vidéos que j'avais filmées à l'époque quand j'ai eu ma première caméra, c'est-à-dire autour des années 2011-2012. D'ailleurs, au passage, chose que je n'avais pas à l'époque où c'était sorti la vidéo Les origines, c'est ceci, mesdames et messieurs, qui est tout simplement... Merde. Ma toute première caméra. Un appareil photo, disons-le, vraiment merdique. T'as une vidéo en 240p. Malgré le fait que cette caméra soit absolument horrible, et surtout le fait qu'il y a autant de batterie, ça reste quand même ma première caméra, et comme ça vous pouvez voir en plus avec quoi je filmais au départ, quoi. En tout cas, voilà, pour résumer la vidéo Les origines d'un professionnel, je regarde des vieilles vidéos de moi qui datent de 2011-2012 dans cette période-là. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille absolument pas d'aller voir cette vidéo-là. Le montage, il est dégueulasse. Puis dans tous les cas, globalement, c'est exactement la même chose qu'on va faire aujourd'hui, sauf que là, on va avoir des pépites absolument exceptionnel si vous voulez mon avis. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, on a quand même une grande flopée de vidéos à découvrir. Je vous ai fait une petite sélection des pépites. Déjà, on pourrait commencer pour remettre du contexte. À l'époque où j'ai eu ma toute première caméra, c'est-à-dire en 2011. Est-ce que je pourrais retrouver une vidéo de moi? Regardez-moi ce BG exceptionnel, quand même, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Oh mon dieu, c'est magnifique. Mais regardez-moi ce BG, quoi. Cet ange, mais qu'en même temps, à la classe, à le style, avec son casque. Je m'en souviens d'avoir ce casque blanc. Il a pas duré très longtemps parce que c'est vraiment de piètre qualité. Et c'est qu'est-ce que... Oh putain. Maintenant, comme ça, vous visualisez ma tête, mon âge à 7 ans. Donc à l'époque, ce que j'expliquais dans la première vidéo, c'est que je filmais tout et n'importe quoi. Bon, allez, c'est parti pour la première vidéo. It's a baby on the road, you told me God, just a baby, I'm not away. Oh mon dieu. Mais je chante quoi en fait? J'essaie de comprendre si c'est une vraie chanson que je chante. J'essaie de claquer des doigts mais j'y arrive pas, c'est horrible. Oh mon dieu, la voix stridente d'enfant qui sature avec le micro dégueulasse de la caméra. Ça sent qu'on est remonté au début des années 2010. Ce que vous venez de dire est un gros mot. Il ne faut jamais dire des gros mots. Ce n'est pas bien de dire gros mots. Il est très bourriaque, il est très plein, trop pris de gros mots. Pourquoi j'ai fait un bisou à la caméra? Faut savoir qu'aussi à cette époque-là, quand j'avais 7 ans, non seulement j'ai commencé à énormément filmer, mais surtout je commençais le montage vidéo, mesdames et messieurs. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Si je vous parle d'un certain logiciel que j'ai prénommé Windows Movie Maker, vous voyez à peu près de quoi je parle. Et à l'époque, je faisais des tonnes de montage sur Movie Maker. Pour vous expliquer ma méthode de montage de vidéos, à cette époque-là, je prenais plein de vidéos random que j'avais fait avec un appareil photo, des photos, et je mettais des musiques dessus. Sauf qu'à l'époque, je ne savais pas télécharger des musiques sur YouTube. Du coup, ce que je faisais pour dynamiser mes montages, j'utilisais des musiques qui étaient déjà téléchargées sur l'ordinateur. Mais le problème, c'est qu'il n'y en avait pas non plus des masses, il y en avait genre 3 différentes. Et du coup, dans tous mes montages, tu retrouvais toujours du Gangnam Style, du David Guetta. Bon, vous savez quoi, je vais directement vous montrer, ça va être plus simple. On va commencer avec Projet Bienvenue. Ce film est en l'honneur de mon grand-père mort il y a 3 ans. Déjà rien ne va. Pourquoi c'est une tour Eiffel, le texte rouge? Et surtout, mon grand-père il est pas mort. Ah non, vous comprenez pas en fait, je joue le rôle du narrateur qui est un personnage à part entière. Je construis un personnage fictif. Let's go. C'est quoi cette photo? C'est quoi cette photo dégueulasse? Je suis désolé mais c'est pas normal. Je m'autorise à utiliser des... Oh mon dieu, c'est terrible. Vous me dites hein, si jamais j'exagère. L'émission de Donovan, voyons voir ça. Avec Donovan Imbush. Pourquoi on dirait pas moi? Je suis désolé mais ça c'est pas moi hein. C'est un gamin qui me ressemble beaucoup. Une version espagnole de moi mais c'est pas moi du tout hein. Gangnam Style ça commence bien hein. J'en peux plus de Gangnam Style. Pourquoi t'as fait mis en boucle la musique 8 fois? Oppan Gangnam Style. Une horloge. Oppan Gangnam Style. Je peux pas. Désolé, je ne peux pas. Désolé, je ne peux pas, mais
Mais mon dieu, c'est quoi ça? Mais mec... Désolé, j'ai une petite toux. J'espère que ça s'entend pas trop dans la vidéo. Non, vraiment, c'est exceptionnel, quoi. Mais juste, je crois que j'ai fait une overdose de Gangnam Style. Hein. Y a plus rien. Y a plus de musique. Y a plus rien. Y a plus de son. C'est de l'héroïne en barre. Ça n'a aucun sens. Ouais, j'ai un screamer. Ma tête, pourquoi j'ai si peur? Tournage du 11 juillet au 12 août 2012. Putain, j'ai pris un mois à tourner ça. Et bah c'est exceptionnel. Disons-le, c'est exceptionnel. Bon, maintenant qu'on s'est replongé dans la période 2011-2012, on va aller un peu plus tard dans le temps. On va se retrouver en 2014. Pour vous donner une idée de à quoi je ressemblais en 2014, je peux vous montrer cette photo-là, exceptionnelle. Hein. J'avais une coupe de cheveux hachée, les cheveux longs qui dépassent sur les oreilles comme ça. D'ailleurs, c'est très simple de situer l'époque où cette photo a été prise. On peut voir que je suis en train de jouer. Je crois que c'était Boba Live. Pour les plus vieux qui s'en souviennent de Boba Live, les gars. Il y a Minecraft, bien entendu. Et il y a Skype à côté. Là, on a le trio parfait de mon occupation principale quand j'avais 8, 9, 10 ans. Et oui, du coup, cette photo a été prise en 2014, donc j'avais 10 ans à l'époque, puisque c'était il y a 10 ans. Bah oui, du coup, puisque j'ai 20 ans cette année. En gros, en 2014, ce qui s'est passé, c'est qu'on a déménagé, moi et toute ma famille, au Canada. J'ai vécu à peu près un an au Canada. À ce moment-là, je venais de découvrir un logiciel absolument exceptionnel, iMovie. J'ai commencé à découvrir un peu le logiciel, voir comment il fonctionnait. T'avais un espèce de template qui te permettait de mettre des vidéos et ça faisait le montage automatiquement. Et je me suis dit, ah, c'est incroyable, faut que je fasse des trailers de films absolument épiques, absolument incroyables. Le problème, c'est que j'avais déménagé au Canada, tous mes potes vendés n'étaient plus là. J'avais aucun pote qui pouvait faire acteur pour mes vidéos. Mais ça... Est-ce que c'est vraiment grave? Bien entendu que non. J'ai tout simplement pris les peluches de l'époque et je propose tout de suite qu'on aille voir un de ces montages fantastiques. Les films d'Ono. Les légendes racontent que le trône du roi a disparu. Oh mon dieu, c'est moi? Ah, je cherche un trésor caché. Top. Titouélant partout un voyage à travers le Mexique. On est d'accord que les trois plans qui étaient censés représenter le Mexique, ça n'a rien de mexicain à travers le Mexique. Alors ça, c'est juste une carte de la ville de Montréal. Bah ça, c'est juste un plan de l'extérieur. Vous voyez bien l'architecture mexicaine, finalement. On le ressent bien. Tonova, le magicien. L'autoplasme. Oh, mon Dieu. Dis-nous. Waouh. La musique épique et tout, c'est incroyable. L'aventure en terre inconnue. Non mais excusez-moi, mais ça vous donne pas envie de voir ce banger? C'est exceptionnel. On remercie la template iMovie pour faire le montage de trailers épiques. Ne vous inquiétez pas, hein, j'en ai d'autres qui sont tout autant exceptionnels. Hein. Incroyable. Film d'Ono. Donc là on est plus sur une ambiance suspense. Trois amis ordinaires qui ne s'attendait à rien. Oh mon dieu. Oh non, elle est tombée. C'est si dramatique ce film. Mon dieu. Ah, il faut aller dans le temps. Putain, ça doit commencer. Bon, maman, dites-moi en dehors du temps. Mesdames et messieurs, mais... Alors, va falloir m'expliquer qu'est-ce que vous faisiez le 13 mai 2015, à part regarder ce banger absolument légendaire. Non mais je vous jure, le 13 mai 2015, la seule chose intéressante qui s'est passée dans le monde, c'est la sortie de ce banger en salle de cinéma. Date de création du réseau social Discord le 13 mai 2015. Ah, ok, d'accord. Autant pour moi, je peux comprendre que certains d'entre vous étaient occupés, hein. Alors ça me fait chier parce que j'avais d'autres trailers à la base, j'en avais fait plein à l'époque, mais j'en ai pu retrouver que 3, donc les 2 premiers que je vous ai montrés, et ce dernier qui est franchement, je trouve, exceptionnel. Film d'Ono. Le 2 mai 2015. L'histoire approche de sa fin. Oh non! C'est quoi, c'est un rocher qui est tombé sur sa tête? Et l'humanité n'a plus d'espoir. Mon dieu. Oh, il était joli ce plan. Le plan où j'éteins la lampe et en même temps il y a le fond du noir, ça il est pas mal. Aura-t-il un héros? L'humanité aurait-il trouvé
Un nouvel espoir. Mais oui. C'est lui. C'était dans quel an? Oscar du meilleur film en 2015, mais oui. Meilleur film 2020... Meilleur film 21e siècle selon le président du Japon. Je savais pas que c'était une récompense, mais ouais. Là-dessus. Oh. Incroyable. L'espoir. Oh. Non mais je suis désolé. Mais applaudissez. Applaudissez, c'est ce banger là. Si mon moi d'il y a 10 ans aurait été en capacité, va savoir pourquoi, d'avoir une équipe technique, d'avoir, je sais pas, reprendre les peluches, mais pouvoir faire un film entier, un long métrage entier comme ça, mais j'ai envie de voir, mais je vous jure. Donc à l'époque je faisais beaucoup de trailers. En 2015, donc un an plus tard, quand je suis retourné en France, j'ai continué à faire des montages et j'ai créé une émission qui s'appelle The Cube. On va pouvoir voir un épisode absolument exceptionnel. Let's go! Avec Donovan Bush, réalisateur de film. Alicia Keys, non! Oh non, c'est cette vidéo-là. En 2015, j'ai pu aller à New York pour la première fois. Je pense que c'est à peu près à ces eaux-là que j'ai dû apprendre l'existence des attentats du 11 septembre 2001. Tiens à le préciser avant que je lance cette vidéo-là. En 2015-2016, voilà, j'avais à peine 11 ans, 12 ans. Je n'avais absolument pas de recul là-dessus. Je m'excuse fortement à toutes les personnes qui vont blesser que je vais faire cette vidéo-là. Ce séjour à New York va son horreur. C'est un ennui mortel. Qu'est-ce que je paierais pour pouvoir voir un événement incroyable, historique? Sans parler du jeu exceptionnel. Et en plus de ça, le texte. Oh, qu'est-ce que je paierais pour voir un événement tragique arriver? Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il y a eu un accident. T'as entendu ce qui s'est passé? Oui, il s'est passé un accident. Oh, un avion s'est crashé sur l'une des deux tours jumelles. Oh, mon Dieu! Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Vous croyez que c'est une bonne idée si je mets les deux tours jumelles dans la miniature de la vidéo? Oh non! Oh mon Dieu. Ah mais c'est pas fini! Oh mon Dieu. Je te cherchais. Tu as vu l'accident? C'était horrible. Mais arrête de jouer n'importe comment, s'il te plaît! Chérie! Non, chérie, t'es blessée. Allô? Faut faire quelque chose. Chérie! Et c'est ainsi que tragiquement, sa femme mourut. Non pas à cause de l'événement tragique absolument horrible, mais à cause de l'extrême cringeness de son mari. C'est comme ça. Non mais attends, mais c'est pas fini, non mais tu te fous de ma gueule. Et c'est comme ça que la femme de cet homme est morte. Je crois qu'elle s'appelait Marie. Ou Joséphine. Ou Camille. En tout cas, ça finissait par I. C'était tragique. Mais on s'en fout maintenant! C'est la fête! Wouh! S'il vous plaît, cachez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'existe pas, d'accord? J'existe pas. Mais je vais avoir des problèmes. Hein. Let's go, c'est fini. C'est fini. Oh non, il y en a un autre. Non, c'est pas fini. La danse monétiquement mieux réussite du lion. Mais ouais, mais calmez-le. Mais il est fou. Je fais des claquettes, mais c'est exceptionnel. Putain, j'ai dû pousser mon frère qui voulait rentrer. Oh, c'est désastreux. Bon, c'est sur ces belles notes, cette danse absolument incroyable, on va terminer cette vidéo là. Grâce à cette vidéo, vous en avez découvert un peu plus sur mon passé mystérieux de cinéaste obscur.
On a vu à peu près des vidéos entre 2011 et 2016. C'était l'année d'ailleurs où j'ai lancé ma première chaîne YouTube. D'ailleurs ça pourrait être intéressant de parler de ma première chaîne YouTube que j'ai créée. Et même limite pourquoi pas faire un réact des premières vidéos que j'ai fait. Ouais voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je sais pas combien de temps ça a duré. C'était assez sympa de revoir, de retomber sur toutes ces vidéos là. J'espère que vous avez passé un bon moment. S'il y avait un conseil à vous donner, faites en sorte d'archiver tous les souvenirs que vous avez, toutes les vidéos, tous les trucs que vous pouvez prendre. Moi c'est ce que je fais. Je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire à son soi du futur. N'hésitez pas à retrouver vos vidéos de vous quand vous étiez petit. Ça doit être exceptionnel. Sur ce que je conclue cette vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et comme dit un célèbre youtubeur, ciao tout le monde, peace.